Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Et le périple de ce matin, nous le démarrons avec le quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune qui parle des élections à la une du service public de la communication. En prélude à la présidentielle du 12 octobre et au régional du 30 novembre prochain, le ministre de la Communication, René Emmanuel Sadi, a donné le coup d'envoi de la conférence annuelle de ses services centraux déconcentrés extérieurs et des organismes sous tutelle hier à Yaoundé. Occasion de rappeler les fondamentaux de cette période où doivent prévaloir le professionnalisme et la responsabilité. L'information ce matin est à retrouver à la page 5 de Cameroun Tribune. Avec le quotidien Mutation, on donne la parole à Garga Amanadi qui dit que Biya partira d'ici 2029. Candidat en 2004, 2011 et 2018, le candidat de l'ADD analyse les enjeux de la présidentielle de 2025 et se projette sur la transition au sommet de l'État du Cameroun. C'est à retrouver ce matin à la page 7. Le quotidien Vert Émergence au sujet du choix du candidat consensuel nous parle du double jeu de Bello Bouba. Le décryptage d'ailleurs est à retrouver ce matin à la page 5. En petite une sur le contrôle interne des microfinances qui intéresse, le régulateur insiste. Et puis présidentiel, l'engagement de Mohamedou Bayero Bounou en faveur de Paul Biya est également à retrouver. Avec Horizon Nouveau, le magazine, on parle de présidentielle 2025 également, retrouvant le chantage par embuscade. Le journal nous présente à sa grande une ce matin le portrait de deux candidats, notamment celui de Bello Bouba Maïgari et celui de Issa Tiroma Bakari. Et après avoir partagé le repas sur la table du prince sans laisser tomber les moindres miettes durant plusieurs décennies, Bello Bouba et Issa Tiroma ne seraient-ils pas dans une dynamique politique beaucoup plus complexe et cynique que l'on imagine à travers l'instrumentalisation des populations du Septentrion suite à la découverte d'importants gisements de pétrole, de gaz et d'uranium dans cette partie du pays dont ils ne peuvent qu'être co-responsables de la situation quasi dramatique qui est la sienne dans tous les domaines. Voilà le commentaire que fait pour nous ce matin le magazine Horizon Nouveau avec des détails à retrouver ce matin à la page 3. Nous continuons avec les accusations de tribalisme rendues à la grande une du quotidien bleu d'Emanmana le jour. C'est Françoise Puené qui s'explique. La sénatrice, au cours d'une conférence de presse hier, a tenu à s'expliquer sur une vidéo l'impliquant est devenu viral sur les réseaux sociaux. Nous avons également le Messager qui titre présidentielle 2025, affaire Mami Nyanga, accusée d'avoir menacé d'exclure des halogènes du Haut-Cam lors d'une réunion de circonscription départementale du RDPC en cas de défaite du candidat Paul Biya au soir du scrutin du 12 octobre prochain. La sénatrice crie à la manipulation. C'est à retrouver ce matin à la page 3. Et pour le quotidien L'Info à chaud, s'agissant de cet appel à la haine politique et communautaire dans le département du Haut-Cam, c'est Camto qui appelle Paul Biya et le RDPC à se désolidariser des propos de la sénatrice Françoise Puené. Le journal du RDPC, l'Action ce matin parle d'élections régionales 2025 et nous fait savoir que le RDPC aligne ses meilleurs atouts. La Commission nationale d'investiture sous la houlette de son coordonnateur, Jean Cueté, a sélectionné avec rigueur les meilleurs profils pour représenter le parti au scrutin du 30 novembre 2025. Parlons de santé avec le quotidien Info Plus Santé qui s'intéresse à la sécurité des enfants dans les hôpitaux. L'appel à l'unisson de l'OMS est à retrouver à la grande une. L'hebdomadaire Expression économique pour sa part s'intéresse à la CDC et c'est Paul Biya qui règle les arriérés de salaire pour 36 milliards de francs CFA. Le quotidien L'étudiant, pour sa part, parle d'IST et de VIH à l'université. L'antidote du MINESUP est à retrouver et le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, a procédé donc le 16 septembre à l'installation des membres de la coordination nationale chargée de la lutte contre les IST et le VIH-Sida au sein de l'enseignement supérieur. Objectif, mettre en œuvre la stratégie Triptyque Zéro qui vise zéro nouvelle contamination, zéro discrimination et zéro décès liés au VIH-Sida.
La lettre de la Bourse, pour sa part, parle de la concertation COBAC Microfinance, sécuriser l'épargne et prévenir les risques. C'est à retrouver. Voilà le titre qui nous est présenté ce matin. Pour le quotidien Econews, on parle de 250 millions de francs CFA, qui est une somme pour 5 communes modèles. Il s'agit des communes d'Idenaou, de Kambé, de Nyambaka, de Pété et de Ndelele. Nous avons également le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel de Guibaï Gatama, qui en parle lorsqu'il titre ce matin BIP 2024, Nyambaka et Pété reçoivent 100 millions de francs CFA pour leur exemplarité. Nous poursuivons en économie avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, l'économie, qui parle d'entreprises et d'établissements publics. Retrouvons les postes vacants qui affectent la compétitivité ce matin. Ils sont nombreux, c'est PCA, DG et DGA décédés qui ne sont pas remplacés jusqu'à ce jour. Avec Eco Matin, on parle d'embouteillage à Bonabéry. C'est Célestin Tawamba qui dénonce une atteinte aux fondamentaux de la stabilité sociale. À la grande une, en petite une, c'est le marché financier qui intéresse. La cause du MAF resserre l'étau contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Nous avons également ce matin la nouvelle expression qui nous conduit dans la région du Nord-Ouest où la violence s'intensifie. Et d'après le journal, la peur s'installe de plus en plus dans toutes les localités. Un homme a été tué et un véhicule incendié à Bamenda lundi dernier dans un climat de terreur et de tension accrue. Cet incident, qui survient moins de 24 heures après l'explosion d'un engin explosif improvisé à Batibo et qui a coûté la vie à un civil et blessé gravement 5 autres, vient confirmer la dégradation continue de la situation sécuritaire dans les régions anglophones du Cameroun à 3 semaines de la présidentielle de 2025. Voilà le commentaire que fait pour nous le journal avec des détails à retrouver à la page 2. Également à lire dans les colonnes de la nouvelle expression ce matin, pouvoir politique, aucun règne n'est éternel. Crise anglophone, le patrimoine culturel en péril, Bafoussam, elle tue son fils par erreur et puis l'invité Bata Bayemi, c'est à retrouver. Nous allons mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse ce matin avec le bi-hebdomadaire Diapason qui parle de l'avenir du franc CFA, et cet avenir-là préoccupe les chefs d'État de la CEMAC. Réunis en sommet ordinaire à Bangui le 10 septembre 2025, les dirigeants de l'Afrique centrale ouvrent enfin le dossier explosif de la réforme monétaire. À son retour à Malabo, le chef de l'État équato-guinéen a confirmé devant la presse que le débat a porté sur une réforme historique. Changement de nom, de la parité, fonds du compte d'opération en France, autant de décisions qui pourraient redessiner l'avenir économique et politique de la sous-région. Et voilà qui a permis de mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été à l'écoute ce matin. Comme tous les matins d'ailleurs, au plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. Bonne journée à vous.